J'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé de Madame Turpin. La voisine, Émilie Turpin? Elle me parlait de son diabète et je lui demandais pourquoi elle aimait tant ses pieds. Elle a raison de s'en occuper, parce que mon copain Gustave, lui, il est à l'hôpital. Gustave Poudroux? À l'hôpital? Émilie Turpin est diabétique depuis 20 ans. Depuis la découverte de son diabète, cette ancienne danseuse s'est fixé un objectif, préserver ses pieds. Et pour cela, elle a une technique simple qu'elle appelle son rituel. Tous les jours, elle lave, sèche et examine ses pieds. Et pour être sûre de ne jamais oublier, elle a choisi un moment idéal dans la journée, après la douche du matin. Et depuis 20 ans, elle n'a jamais raté une seule séance. Tout se passe ici, dans la salle de bain. Je lave mes pieds avec l'eau tiède. Je prends le savon de Marseille. Je chasse bien mes pieds. Toujours entre les orteils. Et dans la salle de bain, elle a même installé un miroir pour pouvoir examiner ses pieds en dessous. Un examen minutieux permet de découvrir certaines lésions suspectes. Mais quelles sont ces lésions? Alors, ce qui est important pour un patient diabétique, comme pour un autre d'ailleurs, c'est de contrôler surtout ses zones d'appui. C'est-à-dire ici, au niveau de l'avant-pied, ce qu'on appelle les têtes métatarsiennes, c'est là où vont se mettre les corps et les durillons. C'est-à-dire toutes les épaisseurs de cornes qui vont faire mal et qui peuvent ensuite se compliquer, surtout chez un diabétique. Donc à vérifier ces zones-là, ces zones d'appui, au niveau du talon aussi, qui va être une zone d'appui, et même autour du talon, pour certaines chaussures. Il va être important aussi de regarder bien entre les orteils s'il n'y a pas des macérations. Quand un ongle s'incarne, c'est assez facile, puisqu'il prend très vite du volume, il devient un peu rouge violacé, c'est des signes de l'inflammation. Il faut savoir que le diabète a tendance à assécher le pied, donc très fréquemment les diabétiques ont le pied sec, il ne faut pas hésiter à hydrater le pied. Donc quoi qu'il arrive au niveau du pied, si on remarque quelque chose, que ce soit un corps, un durillon, une macération, ou ce qui semble être un ongle incarné, surtout ne pas s'affoler, tout de suite consulter son médecin ou son podologue pour mettre en place les soins. Nous retrouvons Émilie Turpin après sa toilette. Elle enfile déjà ses chaussures car elle ne marche jamais pieds nus, même chez elle. Mais avant d'enfiler ses chaussures, elle les examine aussi. Le plus souvent, elle met des chaussettes en coton ou en laine, des chaussettes qu'elle change tous les jours. Mais pourquoi un sujet diabétique doit-il faire particulièrement attention à ses pieds? Nous avons posé la question au Dr Pierron, généraliste à Saint-Denis. Très simple, il faut savoir que premièrement, le diabète abîme les nerfs des jambes et des pieds. C'est la neuropathie. Ainsi, la sensibilité est perdue, le diabétique ne sent plus la douleur, le chaud, le froid. Deuxièmement, le diabète abîme aussi les artères des jambes. Elles se bouchent. C'est l'artérite. Le sang n'arrive plus aux pieds, la cicatrisation est difficile, l'infection est facile. Ainsi, un diabétique doit non seulement faire attention à ne pas se blesser, mais aussi regarder ses pieds, car il ne sentira pas la blessure. Pour le choix de ses chaussures, Émilie Turpin est tout aussi exigeante. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, elle a décidé de s'acheter de nouvelles chaussures. Nous la rejoignons à Saint-Denis, centre-ville. Nous sommes en fin de journée, et ce n'est pas un hasard, car c'est le moment où le pied est le plus gonflé. C'est le patron du magasin lui-même qui s'est déplacé pour l'occasion. Il va parfaitement répondre
à la demande. Je pense qu'au niveau de la pointure, c'est ce qu'il faut pour madame, parce que la longueur, ça ne bouge pas, la largeur, c'est bon, et la longueur, là, il n'y a pas de la place. Il lui propose la chaussure idéale, en cuir, souple, légère et parfaitement adaptée à son pied. Et en plus, c'est une chaussure à la mode. N'oubliez pas qu'il est important de toujours avoir ses ongles bien coupés avant d'aller acheter ses chaussures. Il faut garder les ongles ni trop courts, ni trop longs. Coupez les ongles au carré avec des ciseaux à bout rond et arrondissez les coins avec une lime en carton. Voilà, je suis diabétique depuis 15 ans. J'avais entendu dire vaguement qu'il fallait faire attention à ses pieds. Et puis il m'est arrivé une drôle d'histoire. Je suis allé à la plage avec mes enfants et je me suis brûlé les pieds sans m'apercevoir, sans me rendre compte. J'étais très pris dans mon travail, je ne m'occupais pas de moi, je ne m'occupais pas de mon pied. Un jour, j'ai vu mon pied et je suis allé voir mon médecin. Il m'a envoyé tout de suite à l'hôpital. Le chirurgien m'a dit, « Monsieur Poudroux, vous avez trop attendu. » Oh, je me souviens bien de Monsieur Poudroux. Ce patient que j'avais vu assez tardivement et qui malheureusement a eu une amputation au niveau de 2 orteils. Ce patient s'était brûlé au niveau du pied et avait un petit peu attendu pour consulter. Malheureusement, l'évolution a été telle que nous n'avons pas pu faire autrement que réaliser une amputation de ces 2 orteils. Je crois que la prise en charge doit être précoce. Je pense que dès qu'une lésion apparaît au niveau d'un pied chez un diabétique, il faut absolument consulter de manière à ce que l'on puisse immédiatement prendre les mesures adaptées à ce problème. Les progrès actuels de la chirurgie vasculaire ont permis un fort taux de sauvetage au niveau de ces membres. On a même parfois des patients que l'on peut traiter chirurgicalement et qui ont la possibilité de conserver la totalité du membre jusqu'au niveau des orteils. Les progrès de la chirurgie vasculaire, les progrès des traitements par insuline et des techniques d'autosurveillance contribuent jour après jour à une amélioration du pronostic du sujet diabétique. Le développement des réseaux de soins, comme il en existe à l'île de la Réunion, regroupant médecins et infirmiers de ville, podologues, hôpitaux et cliniques, rééducation cardiovasculaire et associations de santé, permettent une prise en charge optimisée. Il n'y a pas de petit diabète ou de gros diabète. Il n'y a que le diabète pris en charge et le diabète négligé. Émilie Turpin et Auguste Poudroux en sont un bon exemple. Une même maladie pour 2 histoires bien différentes.